le hibou qui savait lire les rêves. Il était une fois, dans la vallée des créatures enchantées, un jeune dragon nommé Brume. Son souffle chaud faisait éclore les fleurs au printemps, et ses ailes dessinant des arcs en ciel faisaient rire les nuages. Mais ce matin-là, Brume ne s'était pas réveillé. Il dormait profondément, roulé en boule dans son nid de mousse, le front paisible, les yeux clos. Les rayons du soleil l'effleuraient sans effet. Même les chants joyeux des oiseaux ou les bourrasques légères de la brise ne le tiraient pas de son sommeil. « Brume !» chuchota un écureuil en s'approchant prudemment. « Lève-toi, le ciel est tout bleu aujourd'hui. » Mais le dragon ne bougea pas. Bientôt, tous les animaux de la vallée entourèrent le dragon. Il y avait les faons, les renards, les castors, même les lucioles étaient venus. Tous se regardaient avec inquiétude. « Peut-être qu'il est simplement très fatigué ?» murmura une grenouille. « Non, son souffle est calme, mais il ne rêve pas comme d'habitude, » répondit une vieille tortue. « Il y a quelque chose d'étrange. » C'est alors qu'un battement d'ailes lent et majestueux se fit entendre au-dessus d'eux. Noctis, le grand hibou au plumage argenté, descendit doucement d'un arbre creux. On disait qu'il pouvait lire les rêves et parler aux étoiles. Tous les animaux firent silence. « Montrez-moi Brume », dit-il d'une voix grave et douce. Il s'approcha du jeune dragon et posa une aile sur son front. Il ferma ses yeux dorés pendant un long moment. Puis il parla, point. Brume est enfermé dans son propre rêve. Il s'y est égaré, et il ne sait pas comment en sortir. « Mais comment est-ce possible ?» s'exclama une souris. « C'est un rêve profond, un de ceux qui naissent quand le cœur est troublé, » répondit Noctis. Un murmure parcourut l'assemblée. Les animaux étaient inquiets. « Alors, que peut-on faire ?» demanda timidement un petit blaireau. « Je vais le rejoindre, » dit Noctis en écartant ses ailes. « Je lirai son rêve et je le guiderai vers la sortie. Mais je devrais y entrer seul. » Un silence pesant s'abattit, puis tous hochèrent la tête. Ils savaient qu'aucune autre créature n'était aussi sage et courageuse que Noctis. Le hibou se plaça juste à côté du dragon, au creux de son nid. Il ferma les yeux, récita une formule oubliée, dans une langue douce comme le vent du soir, et tout son corps sembla se fondre dans la lumière. Un cercle de brume entoura alors les deux formes endormies. Noctis venait de pénétrer dans le monde des rêves. Le silence retomba sur la vallée. Tous les animaux attendirent que l'histoire continue. Noctis ouvrit lentement les yeux, mais il ne se trouvait plus dans la vallée familière. Autour de lui, tout semblait fait de douceur et de lumière. Le sol était un tapis moelleux de nuages blancs, comme du coton sucré, et le ciel d'un bleu profond se fondait dans l'infini. « Où suis-je » murmura le hibou en battant légèrement ses ailes pour se stabiliser. Un souffle chaud attira son regard vers un coin du rêve. Là, blotti au milieu de nuages qui ondulaient doucement, se trouvait Brume. Le jeune dragon semblait inquiet, ses yeux grands ouverts, cherchant une issue invisible. « Brume !» appela Noctis en s'approchant doucement. Le dragon tourna la tête vers lui, surpris. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Je suis Noctis, le hibou sage. Je suis venu t'aider. Tu es coincé dans ce rêve, n'est-ce pas ?» Brume hocha la tête, ses ailes frissonnant d'inquiétude.
ce labyrinthe. Il change tout le temps. Chaque fois que j'essaie de trouver la sortie, les nuages bougent et je me perds encore plus. Noctis observa attentivement les nuages autour d'eux. Ils formaient des couloirs flottants, des arches vaporeuses et même des ponts fragiles, suspendus dans le vide. Le labyrinthe semblait vivant. « Ce n'est pas un rêve ordinaire », dit Noctis en hochant la tête. « Ce labyrinthe est fait de tes peurs et de tes espoirs. Pour sortir, il faudra avancer ensemble. Et surtout, garder confiance. » Brume baissa la tête, puis la releva avec une lueur de courage. « Alors, montrons à ce rêve que nous ne sommes pas perdus. » Ils commencèrent leur marche sur le tapis nuageux. À chaque pas, les nuages se mouvaient, formant de nouveaux chemins ou refermant ceux qu'ils venaient d'emprunter. « Regarde !» dit Noctis en pointant une série de symboles brillants qui flottaient dans l'air. « Ce sont des indices laissés par ton esprit. Ils peuvent nous guider si tu sais les comprendre. » Brume s'approcha, intriguée. Sur chaque nuage, des petites étoiles argentées scintillaient, dessinant des formes mystérieuses, un cercle, un triangle, une spirale. Ces signes, ils me rappellent des histoires que ma mère me racontait quand j'étais petit. Noctis sourit doucement. Ton rêve te parle à travers ses souvenirs. Écoute ton cœur, et chaque énigme prendra sens. Alors qu'ils avançaient, une brume légère s'éleva soudain devant eux, cachant le chemin. « Une autre épreuve ?» demanda Brume, la voix pleine d'appréhension. « Oui, » répondit Noctis calmement. « Les rêves veulent tester ta volonté. » Le hibou déploya ses ailes, volant au-dessus de la brume. De là-haut, il aperçut une lumière douce qui brillait au loin, à travers un voile de nuages roses. Il y a un passage vers la sortie, mais il est caché. Nous devons trouver la clé qui ouvrira ce chemin. « La clé ?» répéta Brume, intriguée. Noctis hocha la tête. « Oui, elle est dans une partie du labyrinthe que tu évites. Ce lieu garde les souvenirs que tu refuses d'affronter. » Brume fronça les sourcils, le doute traversant son regard. « J'ai peur de ce que je pourrais y trouver. » « Ne t'inquiète pas, je serai là. Ensemble, nous pourrons tout surmonter. » Le jeune dragon prit une profonde inspiration, puis fit un pas en avant, déterminé. « Alors, continuons. Je suis prêt. » Le labyrinthe s'étendait devant eux, vaste et mystérieux. Mais cette fois, Noctis et Brume étaient peu confiants. Pourtant, chaque pas semblait réveiller une nouvelle énigme. Au détour d'un nuage en forme de vague, un mur scintillant apparut, gravé de symboles mouvants. Une voix douce, presque chuchotante, s'éleva. « Pour avancer, dites-moi, jeune dragon, quel trésor ne peut être vu ni touché, mais qui fait grandir le cœur ?» Brume fronça les sourcils, réfléchissant. Noctis pencha la tête, observant attentivement. « L'amour », souffla doucement le dragon. Le mur s'évanouit comme une brume dissipée, dévoilant un nouveau chemin baigné de lumière. « Tu progresses bien », félicita Noctis. « Ces énigmes sont les gardiennes de tes sentiments cachés. » En avançant, des images surgirent dans les nuages. Des souvenirs d'enfance, des éclats de rire, mais aussi des peurs enfouies. Brume s'arrêta devant une scène où il voyait son reflet dans un miroir d'eau claire. « Je ne veux pas grandir, » murmura-t-il. « Et si je perdais ce que je suis ?» Noctis posa une aile réconfortante sur son épaule. «
Grandir n'efface pas qui tu es, Brume. C'est un voyage pour découvrir encore plus de toi-même. Le rêve te montre ce que tu dois comprendre. Un nuage en forme de spirale les entoura alors, et une nouvelle énigme apparut. Quel chemin est le plus sûr, celui que tu connais ou celui que tu crains? Brume réfléchit, puis répondit avec hésitation. Celui que je connais, mais le rêve me pousse vers l'inconnu. Le courage n'est pas l'absence de peur, expliqua Noctis, mais la volonté d'avancer malgré elle. Les nuages s'écartèrent, révélant un sentier lumineux qui semblait les inviter à continuer. Mais bientôt, un silence lourd s'installa. Brume regarda ses ailes, qu'il serrait contre lui. « Et si je me perdais vraiment ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Alors je serai là », répondit Noctis, les yeux brillants d'une sagesse ancienne. Ils avancèrent encore, jusqu'à une clairière de nuages où une silhouette familière apparut. C'était la mère de Brume, enveloppée d'une lumière douce et chaleureuse. « Mon petit, dit-elle d'une voix tendre, tu as toujours en toi la force de voler haut. Ne crains pas de quitter le nid. » Brume la regarda, les larmes aux yeux. « Mais je ne sais pas comment faire. »« Écoute ton cœur, » répondit-elle. « C'est lui qui te guidera toujours. » Alors, un vent doux se leva, emportant la silhouette dans un éclat d'étoiles. Noctis sourit avec tendresse. « Tu as traversé la plus difficile des épreuves, Brume. Maintenant, le labyrinthe va révéler sa sortie. » Mais soudain, une dernière énigme surgit, flottant devant eux comme une lumière dans la nuit. Accepte que grandir ne signifie pas perdre tes rêves, mais les rendre plus grands encore. Le dragon regarda Noctis, puis ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, une nouvelle confiance brillait en lui. « Je suis prêt !» Le labyrinthe de nuages commença doucement à se dissiper autour d'eux, comme une brume légère que le soleil caresse au matin. Noctis et Brume se retrouvèrent au bord d'une vaste étendue lumineuse, où le ciel semblait s'ouvrir en un arc parfait, baigné d'une douce lumière dorée. « Regarde, Brume !» murmura le hibou d'une voix calme et pleine de sagesse. « La sortie est devant toi. Tu as affronté tes peurs et accepté ton avenir. » Le jeune dragon se tint droit, les ailes légèrement déployées, un sourire naissant sur ses lèvres écailleuses. « Je comprends maintenant. Grandir ne veut pas dire perdre ce qui fait de moi un rêveur, » dit-il avec douceur. « Ça veut dire rendre mes rêves plus forts et les emmener avec moi partout où j'irai. » Noctis hocha la tête, son regard brillant d'une fierté profonde. « C'est la plus belle vérité que l'on puisse apprendre. Les rêves ne meurent jamais, Brume. Ils grandissent avec toi. Ils deviennent ta force. » Alors qu'ils s'avançaient vers la lumière, les derniers nuages moelleux s'effaçaient lentement, révélant le visage endormi de Brume, calme et paisible. « Il est temps, » dit Noctis, sa voix douce mais ferme. « Il faut que tu te réveilles, jeune dragon. Le monde t'attend. » Brume sentit une chaleur familière envahir son cœur. Peu à peu, ses paupières lourdes commencèrent à bouger. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura le dragon en ouvrant enfin les yeux. « Tu es réveillé, » sourit Noctis. « Tu étais perdu dans un rêve, mais tu en es sorti plus fort. » Le jeune dragon cligna des yeux, regardant autour de lui la vallée enchantée où tous les animaux s'étaient réunis, attendant avec espoir.
J'ai rêvé d'un labyrinthe, de nuages doux et changeants, expliqua Brume, et d'énigmes qui parlaient à mon cœur. J'avais peur de grandir, mais maintenant, je comprends que ce n'est pas une perte, c'est un voyage. Un léger vent souffla dans la vallée, faisant danser les feuilles des arbres et caressant les écailles scintillantes de Brume. Les animaux autour de lui éclatèrent en applaudissements joyeux. « Tu as fait un beau voyage, » dit la renarde sage. « Nous sommes heureux que tu sois de retour parmi nous. » Brume sourit largement et déploya ses ailes pour faire un petit vol au-dessus de la clairière. « Merci, Noctis, » dit-il en revenant se poser à côté du hibou. « Sans toi, je serais encore perdu dans ce rêve. » Noctis répondit avec douceur. « C'est toi qui as fait le vrai travail. J'ai juste été ton guide. » Le soleil commença à descendre, colorant le ciel de teintes roses et orangées. La vallée s'emplit d'une lumière apaisante et magique. « Souviens-toi toujours, Brume, » conclut Noctis. « Les rêves sont les étoiles qui illuminent nos nuits et la lumière qui guide nos jours. » Le jeune dragon regarda le ciel étoilé qui commençait à s'allumer doucement. « Je n'oublierai jamais, » murmura-t-il avec un cœur léger et plein d'espoir. Morale de l'histoire. Grandir peut parfois faire peur, mais accepter le changement permet de découvrir de nouvelles forces et de garder vivants ses rêves. Comme Brume, chacun doit apprendre à avancer avec courage, en gardant dans son cœur la magie de l'enfance et l'espoir d'un avenir lumineux. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!